Bonsoir à tous, bienvenue pour notre pronostic tennis du samedi 15 juin 2019. Avant de commencer cette vidéo, comme chaque soir, je transmets toutes mes amitiés à tous nos abonnés. Je vous remercie de la confiance que vous témoignez à cette chaîne. Et en ce qui concerne ceux qui nous découvrent pour la première fois, vous êtes passionnés de tennis ou passionnés de pronostics sportifs tennis, n'hésitez pas, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner. On fait un bilan de ce que je vous avais proposé pour la journée d'aujourd'hui, qui n'a pas été encore exceptionnelle. Bon, j'y reviendrai d'ici quelques minutes. Je vous avais proposé un combiné avec Berrettini gagnant et Goffin gagnant. Berrettini a gagné son match relativement facilement contre Kudla. Bon, il n'a pas perdu son service, rien à dire sur ce match-là. La surprise est venue de notre ami belge, bon, qui n'est pas un ami en fait, hein, avec ce qui s'est passé, où il a fait un très bon premier set, pardon, Goffin. Et puis après, Mannarino l'a eu visiblement à l'usure, donc pas grand-chose à dire. La victoire de Mannarino est entièrement méritée. Et en ce qui concerne un avis et pas un pronostic, alors quand j'explique, quand je dis que c'est un avis, ça veut dire que c'est un pronostic que je ne laisse pas dans notre bilan. Vous savez que je vous laisse un bilan dans les commentaires sur notre suivi chaque mois. Donc c'était un avis que je vous avais donné, c'est que je vous disais que Thompson pouvait vraisemblablement gagner ce match, et Thompson a gagné ce match. Alors, juste pendant quelques secondes, effectivement, je sais qu'on est quelques-uns dans notre groupe Telegram à avoir, depuis 2-3 jours, avoir une série relativement négative. Alors, je dis pour ceux de nos abonnés qui vivent éventuellement la même chose quand au bout de 2-3 jours, vous avez une mauvaise série, c'est pas grave, hein, ne vous affolez pas, ça fait partie du jeu des paris sportifs. Surtout quand vous avez une mauvaise série, n'augmentez pas vos mises pour dire je vais me refaire et j'envoie 30-40% de mon capital sur le prochain pronostic. C'est la meilleure manière de perdre tout votre capital, hein. Donc, par contre, ce que je conseille, c'est de continuer à lancer, parce que c'est un peu comme un accident de voiture. Quand on a un accident de voiture, je ne veux pas être du tout moraliste, mais il faut reprendre sa voiture immédiatement. Les paris sportifs, c'est la même chose. Notre bilan, on y reviendra en fin de vidéo, qui est là, reste largement positif, et j'y reviendrai pour certains commentaires que j'ai eu en privé. On reste positif, on a une mauvaise série, mais c'est rien de catastrophique, hein. Donc pour demain, je vous propose le match entre Mannarino et Coric, hein. Mannarino a été très performant depuis le début de ce tournoi sur herbe, puisqu'il a battu De Backer, il a battu Verdasco en 3-7, il a battu aujourd'hui, on vient de le voir, Goffin en 3-7. Coric, moi, m'a pas forcément impressionné avec une victoire contre Fritz. Alors d'accord, c'est Fritz en face de 7-1. Il a battu aujourd'hui Garin, c'est véritablement un miracle parce qu'il était mené en double break dans le 3e set. Pour moi, Mannarino, sur ce match-là, peut battre Coric. Alors moi, comment je détermine ce pronostic? Bien évidemment, on a de fortes chances de perdre ce pronostic Mannarino contre Coric. Mais moi, j'estime que sur ce match-là, sur la forme des deux joueurs actuels, Mannarino a 50% de chances de gagner ce match. Ça veut dire 50% de chance, c'est une cote de 2. Ça veut dire que tout simplement, Mannarino est en cote à 2,85. Pour moi, c'est une cote value. Donc je lance ce pronostic, mais avec beaucoup de prudence. Je vous conseille seulement 1% de votre capital. Ce qui appuie également mon pronostic, c'est que les deux joueurs se sont rencontrés 2 fois. Les 2 fois, Mannarino a gagné, dont une fois en 2017. Bon, ça date un petit peu sur herbe. Je passe maintenant aux meilleurs commentaires que j'ai eu de la journée d'hier. Alors, j'adresse toutes mes amitiés à Tachon qui, dans la vidéo précédente, nous a proposé pour aujourd'hui en combiné Struff plus Raonic gagnant à 2,50. Bravo Tachon, ton pronostic est passé. Et j'adresse toutes mes amitiés à Pronobook, avec qui j'échange très régulièrement en privé. Pronobook lance tous nos pronostics. Bon, en ce moment, il n'est pas très content, hein, mais depuis le début du mois, il ne se plaint pas, effectivement, de nos résultats. Je termine donc cette vidéo par le bilan. Alors, attendez que je revienne. Hop là, le bilan depuis le début du mois, puisqu'en privé, on m'a demandé que je précise certaines choses sur ce que je vous envoie en termes de bilan. Donc ça veut dire que le bilan, je vous ai mentionné un capital
de 1000 euros. C'est un exemple de capital. C'est pas forcément mon capital. Il est peut-être en dessous, il est peut-être au-dessus. Le problème, il n'est pas là. Par rapport à tous les pronostics que je lance, je vous préconise un pourcentage, c'est-à-dire ce que j'appelle un pourcentage de probabilité. C'est-à-dire que je lance un pourcentage en fonction de mon capital. Ça veut dire que là, nous sommes le 14 juin. Ça veut dire que le 14 juin, j'ai engendré en mise totale, en fonction de mon capital, j'ai engendré seulement 305 € de mise. Ça veut dire que même si j'avais perdu tous mes pronostics, j'aurais perdu seulement, si on peut dire, 30% de mon capital. Le rendement que j'ai depuis le 1er juin, c'est 49 € en fonction d'un capital de 1000 €. Ça veut dire que tout simplement, j'ai un rendement de 16%. Ces 16%, c'est le retour sur investissement sur l'ensemble des mises que j'ai envoyées. Alors, un rendement de 16%, c'est pas mauvais du tout, parce que, effectivement, en principe, un joueur professionnel assez chevronné fait 5-6% par mois. Alors, je suis pas meilleur qu'un joueur chevronné, je suis même plus mauvais, mais c'est juste pour expliquer qu'en fonctionnant de la manière suivante, votre capital, vous ne le perdrez jamais. Donc, vous voyez, on a beau être en mauvaise série, on reste rentable depuis le 1er juin avec 16% de rendement. Donc, je me répète, surtout quand vous avez une mauvaise série, je vous ai toujours dit que j'assumerai lorsque c'est positif et j'assumerai également en totalité lorsque c'est négatif. Malgré une mauvaise série, on reste tout à fait rentable depuis le 1er juin. Voilà, écoutez, j'espère que j'étais assez précis par rapport à ça. Je vous souhaite une très très bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Et je vous dis à demain. Allez, ciao!